Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la toute première guidance pour les flammes jumelles, pour le féminin sacré. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous présente de nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, beaucoup de conscientisation, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de lumière, une très bonne santé et beaucoup de sagesse. C'est une guidance qui s'adresse donc aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je le rappelle, le féminin sacré peut être également un homme, donc vous adaptez à votre situation, à ce qui vibre en vous. C'est vraiment très important d'apprendre à faire de plus en plus confiance à votre propre guidance, à vos ressentis corporels, si ça vibre positivement ou si ça vibre négativement. Acceptez aussi qu'il n'y ait pas de message pour vous, que vous ne vous retrouviez pas dans cette guidance, c'est parfaitement ok. Et vous pouvez tout à fait être une féminine et vous retrouver dans la guidance sur le masculin sacré, d'accord? Puisque plus on avance dans le parcours, plus les énergies s'équilibrent, les polarités, donc c'est tout à fait normal et vous pouvez vous retrouver dans les deux. Allez, c'est parti. Donc faites preuve de discernement. On va commencer avec l'oracle des femmes médecines. Non, là, il y en a trop. Allez, dans quelle énergie est la féminine pour la semaine à venir? 3 à chaque fois? Non. Allez, on va le faire à la coupe. Alors, on a la femme médecine de la vision. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Là, on vous parle d'une expansion, d'une fluidité au niveau de votre intuition, au niveau de votre propre guidance. De faire confiance aux idées, aux images que vous pouvez recevoir. Pour certains, on vous dit que vous n'exploitez pas pleinement vos capacités extrasensorielles et qu'il est temps, de leur faire confiance. Ok, alors on va la mettre là. On va prendre une carte de l'oracle à haute vibration. Magnifique. On vous demande de travailler le donner et recevoir, de trouver vraiment un équilibre. Peut-être que ces derniers temps, vous avez trop donné. Donc on vous demande de rétablir l'équilibre. C'est pas la première fois que je vous en parle. On vous demande de travailler le recevoir parce que beaucoup de féminines se croient prêtes pour accueillir leur masculin et quand elles reçoivent de l'amour, en fait, eh bien, il peut y avoir des peurs, des doutes qui remontent. Donc cette semaine, on vous demande vraiment de travailler le donner et le recevoir, de vraiment trouver l'équilibre entre les deux. C'est ça aussi la complétude. C'est d'accepter de recevoir. On va prendre un message. On va prendre un message de l'oracle de la sagesse. Alors, quel message pour la féminine, s'il vous plaît? Bon, alors vous me direz dans les commentaires, vous avez peut-être la sensation de tourner en rond. Vous prenez conscience
de schémas répétitifs que vous ne voulez plus. Donc profitez-en, c'est le début de l'année, c'est le début de poser de nouvelles intentions. Là, on vous invite vraiment à conscientiser ces schémas répétitifs et à faire différemment, à vous en libérer. Donc il va y avoir des grosses prises de conscience dans la semaine à venir, peut-être même que vous les vivez déjà, sur ce qui ne vous convient plus, sur ces schémas répétitifs en fait qui vous embrouillent, qui embrouillent votre conscience en fait, qui vous empêchent d'y voir clair. On a vraiment là une notion de mouvement, de transformation, de changement, d'accepter cette transformation. Et là, il y a vraiment des prises de conscience. Alors même si vous ne savez pas forcément comment faire pour arrêter de tourner en rond, laissez l'univers agir. Vos guides vont vous donner des clés pour sortir de ces schémas répétitifs. Faites-leur confiance. Alors, j'ai envie de prendre un message d'un nouvel oracle d'Anna Stark, les forces de l'esprit. J'adore ces oracles, ils sont très très puissants au niveau vibratoire et justement c'est un oracle qui va permettre vraiment d'élever vos vibrations, de voir encore plus grand. Allez. Alors n'hésitez pas à aller voir mon tout nouveau format Message des êtres galactiques. Puisque si vous êtes sur un lien d'âme, forcément il y a un moment donné ou un autre, comme vous êtes en pleine expansion, en pleine ascension, vous vous ouvrez à d'autres mondes subtils, il y a un moment donné où vous allez avoir des informations sur vos vies antérieures, d'où vous venez. Avoir accès même voilà, à des vies dans d'autres galaxies. Voilà, donc, et notamment le message d'hier, le premier message, c'était de travailler avec la flamme violette. Allez, quel message pour aider le féminin sacré à cheminer? Waouh, waouh, waouh. Bon, ben écoutez, on a l'union éternelle. Donc de revenir dans le lien, d'aller vers l'équilibre du donner et recevoir, de prendre conscience que la séparation n'est qu'illusoire. Vous êtes déjà réunis, fusionnés dans d'autres mondes subtils, dans d'autres plans de conscience. Vous êtes déjà réunis avec votre autre. Et on vous dit un nouvel amour prend forme. Vous pourriez vivre des expériences au niveau énergétique, au niveau de la 5D, très fortes, pour vous permettre de comprendre que vous avez ou que vous allez faire un pas de géant, une énorme avancée au niveau de votre lien. Et on vous parle d'empreintes énergétique. Donc pour certains, pour certaines là, vous allez vraiment libérer le passé, libérer le plus gros des mémoires karmiques, des mémoires des vies antérieures. Du coup, vous allez avoir besoin de nettoyer votre empreinte énergétique. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la guidance d'hier, donc message des êtres galactiques, et notamment concernant la flamme violette. Donc, je ne vous cache pas que pour certaines féminines, et bien là, vous allez encore épurer du karma, mais c'est surtout là, intégrer des nouveaux codes énergétiques. Intégrer une nouvelle empreinte. Mais là, c'est une empreinte à deux, puisque ne l'oubliez pas, vous ne formez qu'un
avec votre jumeau. Il faut intégrer le nous là. Voilà, votre hôte fait et fera toujours partie de vous et vice-versa. Vous ne formez qu'une seule et même âme. On va aller voir avec un nouvel oracle, l'oracle des émotions. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier parce que y a beaucoup d'entraide qui se dégage au travers des commentaires. Et entre autres, cette chaîne est là pour vous permettre de parler, puisque dans ce parcours, on se sent très seul, parce qu'on ne peut pas en parler à notre entourage, tellement on vit des choses irrationnelles, surnaturelles. Voilà, donc n'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres. Allez, donc quelle émotion doit travailler la féminine cette semaine ? De toute façon, vous allez vraiment travailler l'équilibre là cette semaine. Et on me dit également cette semaine de méditer beaucoup en vous reconnectant à l'âme de votre jumeau, de votre jumelle. C'est très important d'intégrer les nouvelles énergies. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Mais ces nouvelles énergies, eh bien, il faut les intégrer, il faut les mélanger, les marier ensemble. Donc ça, c'est aussi tout un travail. Alors, je serais curieuse, vraiment, laissez-moi dans les commentaires si vous vous sentez de nouveau en insécurité. Alors, ça peut être le cas parce que vous savez que vous êtes à un tournant de votre vie, à un tournant de votre parcours. Donc, pour certaines, ça peut faire peur. Je vous le conçois, hein. Comme voilà, s'ouvrir à d'autres champs de conscience, s'ouvrir à ses capacités extrasensorielles, s'ouvrir à des communications avec l'au-delà, les êtres galactiques, vos guides, vos archanges. Donc là, vous pouvez peut-être vous sentir malmené. Donc, travaillez avec votre enfant intérieur. L'insécurité se ressent lorsque nous sommes face à l'inconnu ou que nous nous savons en danger. Cette émotion étant puissante, il nous arrive parfois de surréagir et de rester bloqué. Si vous ressentez cette émotion en excès, sans doute avez-vous vécu des événements qui vous ont mis sur vos gardes, mais vous avez actuellement atteint un degré de prudence qui certes vous protège du danger, mais vous protège également de la vie elle-même. Vous ne pourrez jamais vous prémunir de tout. Alors, décidez-vous à vivre pleinement. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi sauter dans le vide. Et c'est comme ça aussi, comme on accepte la fluidité des énergies, les changements, que l'on s'ouvre à l'abondance, au fameux recevoir. Si vous sentez que vous avez cette émotion en manque, vous prenez actuellement énormément de risques inutiles. Vous vous mettez en danger et vous n'avez pas conscience que vous mettez également les autres en danger. Vous repoussez trop loin les limites par excès d'assurance, celle de la loi, de votre santé et ou de votre respect de vous-même. De grâce, réfrénez-vous. Alors peut-être que vous êtes dans un excès, peut-être que vous êtes retombé dans d'anciennes addictions, que vous jouez avec le feu quelque part. Donc essayez de retrouver cet équilibre. De toutes les façons, là, cette semaine, on vous invite vraiment à retrouver votre unicité, à vous ressourcer dans votre espace intérieur, vraiment à trouver l'équilibre intérieur. Alors, on va prendre... Où est-ce qu'il est? Il est là. On va prendre donc mon nouveau chouchou,
l'oracle, donc l'art tarot des flammes jumelles de la chaîne L'Oracle. Donc vous pouvez vous procurer sur sa chaîne. Allez. Donc, pour le féminin sacré. Bon, on vous parle de communication. Alors déjà, moi, le premier message que j'ai, bon là, il y en a plusieurs, c'est être à l'écoute de ce qui se passe en vous, être à l'écoute des signes, des messages que vous allez recevoir. Vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de nouvelles informations, de prise de conscience. C'est ça aussi, la communication, c'est être à l'écoute de soi. Vous allez avoir du coup besoin d'exprimer votre propre vérité, votre nouvelle vérité, de poser des limites. On vous parle du jugement, on vous parle du timing divin, d'événements là qui risquent de vous chambouler. Donc ça peut être dans le négatif comme dans le positif. Bon, pour moi, ça me semble plus quand même dans le positif, puisqu'on vous parle de vœux exaucés. Alors, pour beaucoup, vous avez posé des nouvelles intentions pour l'année 2022. Donc, si vous avez posé l'intention de vous libérer de certains schémas répétitifs, eh bien, là, c'est ce que vous vivez justement, pour vous en libérer. Donc on vous parle de cadeaux, que ce soit au niveau de votre intériorité, au niveau de prise de conscience, de libération, d'équilibre, mais on nous parle également d'abondance, de cadeaux à venir dans la matière, et on vous parle de passion. Donc pour certaines féminines, là très clairement, vous pourriez recevoir un message de votre jumeau. Peut-être une communication enflammée, une communication où il y a beaucoup plus d'authenticité, d'honnêteté. La flamme ravivée. On vous dit il est nécessaire de raviver la flamme, que ce soit énergétiquement ou que ce soit dans la matière. On vous parle également de créativité. La passion, ça peut être également au niveau de la créativité, de votre mission de vie, d'un nouveau projet qui va faire l'office d'un cadeau. Il y a vraiment quelque chose là, une communication qui va vous mettre en joie, très très clairement. Alors, avec le cavalier de trèfle et la reine de pique, on vous parle de méfiance, d'amitié. Vous allez peut-être faire du tri au niveau relationnel autour de vous. Et c'est aussi ça, ce cadeau, c'est-à-dire que peut-être que vis-à-vis de certaines relations amicales, vous acceptiez encore certaines choses ou vous n'osiez pas dire non. Là, très clairement, vous allez poser des limites. Peut-être même vous éloigner ou même carrément couper tout contact avec certaines relations amicales. Là, il y a vraiment un tri qui est en train de se faire. On va prendre le tarot des flammes jumelles. On vous parle d'accueillir les intentions que vous avez posées, d'accueillir votre jumeau s'il revient, d'accueillir les transformations, les changements que vous vivez ou que vous allez vivre actuellement, d'accueillir pleinement ce lien. Car tant que vous refuserez ce lien, c'est que vous refusez bien évidemment votre jumeau, mais surtout vous refusez qui vous êtes réellement. Ne l'oubliez pas, c'est une relation à effet miroir. Alors, ouais, il y a encore des choses à lâcher,
d'être dans le détachement. Il y a des masques à faire tomber. Et pour moi, là, c'est du tri au niveau relationnel, au niveau de vos proches. Il y a des choses encore que vous ne vouliez pas voir. Peut-être que vous aviez du mal encore à accepter cette insécurité. Accueillez cette insécurité. Vous pouvez la transmuter, la libérer et comprendre ainsi beaucoup de choses pour votre avancement personnel. Bon, en plus, on vous dit, hein, vous êtes guidé, vous êtes poussé, vous êtes épaulé par la source. D'ailleurs, je pense que vous devez ressentir des énergies très fortes, très christiques, très divines, très lumineuses. Et vivre des nouvelles expériences par rapport au monde subtil. On va prendre un message de l'oracle Lumière de Fée pour le féminin sacré. Bon, on vous parle bien hein, d'une rencontre. Hein. Communication, rencontre. Alors pour certaines, ça va être rencontre avec eh bien justement d'autres mondes subtils, d'autres nouvelles énergies. Rencontre avec votre essence divine, avec l'être de lumière que vous êtes. Pour d'autres, il va vraiment y avoir dans la matière un visuel avec votre jumeau. Besoin de se parler, besoin d'exprimer de manière honnête ce que l'on ressent. Ok, et on va terminer par quelques cartes du Line of Love. Bon, on vous dit, hein, alors oui, il va y avoir des perturbations. Mais c'est pourquoi? C'est pour aller vers cet engagement solennel déjà envers vous-même. Et prendre l'engagement, vraiment, d'aller vers la meilleure version de vous-même. Prendre l'engagement d'accepter pleinement ce lien, ce parcours, toutes les transformations par lesquelles on doit passer. Pour certaines, là, de toutes les façons, vous ressentez que votre jumeau est sur le point de revenir. Vous le sentez. Donc, profitez-en pour méditer. Profitez-en également pour travailler avec la flamme violette. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Pour d'autres, on vous dit de toutes les façons, vous allez acter une séparation avec une énergie tierce, donc avec peut-être un mari ou un compagnon, pour justement aller à la rencontre de votre jumeau, hein, parce qu'il y en a là qui sont prêts, hein, de toutes les façons. Hein. Oui, parce que vous allez devoir acter un choix, une décision qui concerne deux personnes. Hein. Et en plus, le 11, c'est l'engagement sur le lien. Voilà pour cette guidance. Merci. Ah non, on va terminer, pardon, par l'oracle. L'âme agit au quotidien. Allez, quel message pour le féminin sacré? On vous dit, je crois en moi. Donc, croyez en vous. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous ne pensez. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en votre jumeau jumelle. Croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.